que ça a commencé? Oui, salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo pédagogique de partie pédagogique numéro 6. Ne vous inquiétez pas, quand je reprendrai les Open, j'analyserai aussi mes parties bien en détail. Donc, comme j'ai dit dans la première vidéo, je suis 1930 en Elo. Ça fait un bout de temps que je n'ai plus joué en club. J'ai fait 2 parties la saison dernière en National 4 que j'ai gagné. Et sinon, bien avant ça, il y avait pas mal d'années où je n'avais pas fait de partie officielle à cause des histoires de Covid et de vaccins, tout ça que je n'ai pas. Donc bref, ça c'est un autre sujet. Donc là, je pense me réinscrire en club fin du mois, dans un club, je ne sais pas encore lequel. Et ensuite, je ferai des nationales, je jouerai en national ou en open. Je verrai bien pour essayer d'atteindre les 2000. Donc ça, c'est le but de cette année, c'est d'atteindre les 2000 et ensuite d'essayer d'avoir un classement à 2200 dans un an et demi, 2 ans pour essayer d'être maître field. Là, si vous revenez sur mes parties précédentes que j'ai postées, elles sont pas terribles, à part la dernière qui commence à être mieux. C'est normal, j'ai commencé sur chess.com au tout départ, donc avec des joueurs qui n'étaient pas très forts, et là j'évolue. La dernière partie était une très très belle partie. Je suis arrivé très rapidement avec un avantage de, je crois que j'avais les noirs, enfin j'avais 4 en avantage, je peux vous dire c'était moins 4 ou 4 selon la couleur, je ne me rappelle déjà plus. Et j'ai perdu autant. Donc je suis arrivé très rapidement avec 4 en avantage, 6 ou 8 à la fin et j'ai perdu autant. Donc je jouais contre un 1700, donc j'avais fait une très très belle partie, j'avais quand même bien explosé. Et malheureusement, j'ai perdu autant. Donc je vais rester en 10+0. Je me suis fait avoir la dernière fois parce que j'avais pas d'incrément. Et je vais essayer de voir s'il y a possibilité ici de jouer un incrément en 10+0. Je sais pas si on peut personnaliser. 10+2, ça serait pas mal. Intervalle de classement. Est-ce que j'ai 10+2? Non, c'est 10. C'est trop. C'est trop. Hein, mais là, c'est pas assez. Je vais laisser en 10 minutes et si le manque d'incrément me porte préjudice, je passerai un jour en 15/10 parce que les joueurs vont devenir de plus en plus forts et je vais avoir besoin quand même d'une réflexion minimale, surtout que je vais. Comment je peux dire ça? Comment? Comme je commente en même temps, c'est beaucoup plus long. Bon, on va jouer des 2D4. Il va falloir que je prenne des parties parce que je crois que j'ai pas fait beaucoup de parties avec les noirs. Donc il me joue E5, donc ça c'est une ouverture qui est très connue. Il sacrifie son pion mais pas pour longtemps. Ensuite il va jouer cavalier là. Je joue cavalier ici. Et là il y a des petits coups de dame E7 qui sont très très méchants. Parce que si on vient jouer son fou ici pour protéger, il y a dame échec ici. Attaque mon fou qui est là. Et après tout. Et donc je suis obligé de revenir avec mon fou ici. Et là il y a dame prend ici et je perds quasiment un pion. Bah je perds un pion. Je vais sortir le cavalier là, etc. Donc là moi je prends. En général, on joue cavalier ici. Donc, mon adversaire est 1608. Hein. J'étais quasiment 1700 hier, mais à cause de cette partie, perdu autant. Donc, il attaque ici, je défends. Il y a de fortes chances dans la dame E7, c'est ce que je vais expliquer. Sur fou F4, il va avoir dame échec ici. Je vais revenir en D2, puisque sinon, il peut manger mon fou. Dame D2, ouais. Et ensuite, il peut prendre ici. Je vais jouer cavalier C3. Et je perds un pion. Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas intéressant de perdre ce pion-là et conserver celui-ci pas forcément? Bon, je regarderai plus tard. Là, je vais jouer cavalier C3, c'est ce que je joue. Sur cavalier prend, je joue E4 après. Je sais même pas si c'est bon ce que je joue. Et là, j'ai peut-être des fou F4, mais il y a toujours dame B4 ici. J'aurais dû dame C1 à ce moment-là. Ouais, sur fou F4, dame ici. Voilà. Et là, il faut faire gaffe à les cavaliers prend. Je suis obligé de reprendre du pion ici parce que mon pion ici est cloué. Donc là, je vais faire E4. Comme ça, sur la prise ici, je vais prendre là. Pardon, je vais prendre ici. Il faut que je fasse gaffe à des... voilà, là, il a pris, je prends. Donc vous voyez, cette ouverture-là, quand on sait la jouer, je ne sais même pas quelle est la réfutation de cavalier C3, E4. Enfin, je réfute pas en disant ça, mais quels sont les coups que les noirs devraient jouer là-dessus, parce que moi, je trouve quand même particulièrement bien. Après, c'est vrai que j'aurais aimé que ma dame soit plutôt en D4. Mais bon, il va falloir qu'il bouge sa dame. Peut-être qu'il va la bouger par G6. Mais à ce moment-là, je vais avoir fou là. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de patienter. Je vais développer mon fou ici. Je vais peut-être le développer en D3 pour protéger là. Ou c'est 4. Est-ce que c'est un avantage pour encore qu'on... Donc je peux faire fou là. Comment il peut développer cette partie-là? Ouais, ce qui est sûr, c'est que je vais jouer mon fou là. Donc, parce que là, s'il fait ça, après, je vais avoir fou ici. Fou
fou là, et ensuite je vais avoir du cavalier là, et il y aura même pas d'échec ici, puisque mon cavalier te protégera ici. Donc il peut même pas dire de venir ici, pardon, avec sa dame. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai perdu autant. On va jouer fou C4, elle n'est pas protégée. Je vais jouer là, j'ai pas envie d'avoir des coups de dame ici. Là j'ai des menaces avec pousser par la suite et attaquer ici. Donc là il va, à mon avis, je pense qu'il va essayer de bouger sa dame ici, mais là c'est pareil, j'ai fou E3. Sur dame B4, pardon, je vais jouer un petit coup de A3 ici. Et ensuite petit roc. Je ne sais pas à quel point est bonne cette ouverture pour quelqu'un qui connaît un petit peu. Donc voilà. Là, bien évidemment, faire très attention à ça. Donc on va jouer du H3. On aurait pu jouer fou ici. Hein. Voilà. Et là, fou D7. Il va peut-être faire du fou là. Donc là, je vais faire petit roc. Sur fou là, je vais peut-être faire cavalier ici. Cavalier prend, pion prend. Il va bouger son fou. Voilà. Donc là, je vais jouer fou E3, attaquer là tout de suite. À mon avis, il va faire du roi B1. Et là, il va falloir que j'arrive à rapatrier ma dame là. Est-ce que... Ah, je peux pas faire ça. Cavalier là, attaque prise. Prise. Et ensuite, je vais avoir des coups de dame là pour venir ici. Ça peut être jouable. D'abord, commencer par tour 1, mettre un vis-à-vis là. Faut que je fasse gaffe, j'ai perdu autant hier, pas d'incrément. Donc mon cavalier là, après, ça peut être un bon coup, je pense, sur la prise. Menace fou prend échec ici. Donc il va être obligé de bouger sa dame. Là, il peut venir ici ou ici. Je ne sais pas comment il va faire. La dame est mal placée. Peut-être un coup de fou là et dame là. Sur dame ici, c'est pas terrible. Je peux... Enfin, je sais pas encore. On a cavalier là qui est intéressant. Là, je crois que je vais jouer tout de suite cavalier là. Voilà, déjà j'enlève, j'aimerais bien rapatrier ma dame par là, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Il va peut-être avoir des coups de fou ici, fou C4, dame ici, dame là. Donc là, cavalier prend, pion prend, dame prend, je gagne déjà un pion, fou E7 et dame C3, je reviens bien ici. Est-ce que l'ouverture avec tour G1 ici, fou prend là, n'est pas très dangereux, n'est pas trop dangereuse pour moi. Bien, je peux faire prise ici, pion prend et fou là. Je sais pas si la prise ici avec tour derrière ici est pas dangereuse pour moi. Il y a déjà un fou, une tour. Non, non, mais écoutez, je vais jouer fou E4. Je vais rester dans mon plan. C'est peut-être pas le bon plan. Avant, j'étais très matérialiste. Là, avant, j'aurais pris sans hésiter cavalier prend, dame prend. Mais j'ai pas le temps de calculer les variantes avec les tours G8, roi H2, avec des... Ouais, je le sens pas en fait. Je le sens pas. Est-ce que E5 ici n'est pas intéressant? Il y aura du fou là. J'ai bien envie de faire fou C4, toujours dans l'objectif de venir ici avec madame. Vous voyez, j'ai déjà dégagé 1, 2, 3 pièces. Lui, il a dégagé où? S'il vient ici, à ce moment-là, je prendrai. Prise, 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 dame prend, fou prend, F3, clouage. Donc sur fou ici, cavalier prend, fou prend, prise ici, dame prend ici. Si fou prend ici, avec ma tour là, clouer la dame, puisque la dame protégera ici, puisque le fou ne sera plus là, je ferai juste un petit coup de F3. Et là, son fou sera perdu. Donc en fin de variante, je perds même pas ce pion-là. Donc voilà, donc là, il prépare déjà. Là, je peux éventuellement faire du dame B3 ici. Vous voyez? À la vitesse à laquelle j'ai rapatrié toutes mes pièces. Il y avait dame H3 qui était intéressant, menacé ici. Est-ce que fou, prise, roi là, cavalier prend, attaque la dame. Dame échec, roi ici, échec. Mon petit coup de tour 1, il mange pas de pain tout à l'heure, mais il sert bien à quelque chose. Hein. Je peux pas faire du dame à 3 là. Dame à 3 et sur C6, je fais quoi? Je fais dame prend fou. Sur C6, ah, je peux faire ça.
Je peux faire dame à 3, je menace ici. Sur pion ici, il n'y a plus de protection là. Donc avant de prendre, bien évidemment, je prendrai ici, ou le fou. Et comme ça, sur dame prend, je récupère son fou. Là, ma menace, c'est B3. Attaque en H7 ici, avec le fou. Et sur C5, Il a joué comme ça. Petit omelette, il va faire. T'as plus. Ah, est-ce que fou prend... Est-ce que B3, c'est pas intéressant là-dessus? B3, pion prend. Ça a l'air super intéressant, B3, mais après, il va y avoir du C5. Non, B3, j'attaque tout de suite. On va faire B3. Donc ça, surprise ici, je prends là. J'ai cavalier ici qui peut être intéressant aussi. Prise, il fait un trou dans son. Bah ouais, mais après, je fais gaffe parce que là, surprise, je récupère quand même une pièce derrière, tu vois. Après, tu peux faire un trou échec. Tomber. Et tu... Bref. Voilà, et là, je vais prendre ici. J'avais fou, prend H7 échec, mais je le ferai après. C'est dommage, j'aurais bien voulu vraiment prendre avec madame, mais bon, on va faire tour B1 échec tout de suite. Là, je vais avoir des menaces de cavalier F7, donc il ne peut pas venir en H8, il va être obligé de venir ici. Et là-dessus, je vais avoir du dame B2 peut-être, qui peut être intéressant. Je peux avoir cavalier prend sur fou prend ici. Je peux faire prise, dame échec ici. Roi là, tour ici. C'est intéressant ça. Cavalier prend. Et si pion prend, je fais quoi par contre? Ça ne marche pas. Dame là, je me la mat ici. Et après, il va faire. Et je me la mat là. Hop, je vais faire dame B2, ça me paraît très très bien. Je me la fais mat là. Donc il va être obligé de mettre dame ici aussi. Sur tour là, après j'ai des mates là aussi. Hein. Donc il doit être capable de protéger ces deux cases là. Et comment? Je crois qu'il peut pas, je crois que c'est imparable. Hein. T'es dame là pour perdre du temps. Ouais, dame ici, ouais, c'est vrai. C'est le coup pour perdre un temps, exactement. Ouais. Mais je crois que c'est imparable. Je peux rien faire. Peut-être roi ici, qu'est-ce qu'il y a? Cavalier là. Ah, sur roi là, il y a quoi? Il peut se sauver par là, mais c'est un peu dangereux pour lui. Donc sur roi ici, dame échec, il vient ici, cavalier mat. Cavalier échec et mat, il peut pas venir ni là, ni là, ni là. Avec mon fou qui est en prise, c'est ça qui est fort. Hein. Il est en prise, mais il va empêcher le roi de venir là. Donc sur roi ici, il y a dame B7. Il n'y a pas d'autre casse que là. Il vient ici, et à ce moment-là, je fais cavalier F4, échec et mat. Il y a mat, hein. Ouais. Bah, le seul coup que je peux faire, voilà, pour perdre du temps. Voilà, donc là, toute la réflexion que j'ai prise avant lui, il est en train de la récupérer. Dans l'ouverture, quand c'est une ouverture connue, que vous connaissez très bien, vous pouvez éventuellement... donc il y a ici qui va être protégé. Ah oui, j'ai pas envisagé ça, mais il y a ça maintenant. Échec. Et voilà. Il a perdu là. C'était soit mat, soit perte de la dame. Donc voilà. Je suis très content de ma partie. Encore une fois, j'ai pas perdu autant. Alors, je pense que je vois 90%. Ouais, c'est un peu optimiste. Allez, 85. 83%. J'ai pas fait de coup brillant, 5 excellents, 2 imprécisions, 2 erreurs quand même. C'est lui qui a fait des erreurs. Hein. Non, c'est moi, j'ai fait 2 erreurs. Lesquelles sont telles? Dame B3, qu'est-ce qu'il préconisait plutôt? De menacer du meilleur. Oui, dame A3, j'en avais parlé juste après. J'avais parlé de dame A3 juste après. Et la deuxième erreur, vous voyez, j'ai dominé quasiment toute la partie. Hein. Toute la partie. Hein. Contre un 1600, donc ça va. Et la deuxième erreur, je sais pas où elle est. Bon, peut-être. Ah, c'est impeccable, je connaissais pas ça. Je n'arrive pas à revenir en arrière, je sais pas comment on fait. Analyse. Ah, peut-être, là oui. Dame A3 est le mieux, j'ai fait Dame B3. Et ma deuxième, ici détail peut-être. Où est-ce qu'on voit les gaffes déjà? Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Tu cliques là. Là? Oui. Tu remontes. Et là, tu vois des gaffes. 0. Les erreurs. Ok. Donc il y a celle-là et il y a cavalier prend E7.
Ah, il y avait peut-être un meilleur coup que ça. Ouais, ensuite, roi là. Tour ici. Échec. Après, dame prend A7, échec. Ah oui, et puis il y a le roi qui... Et dame prend mat ici derrière. Ah ouais, j'avais ça. S'il revient ici, j'ai tour, échec et mat. Et s'il vient là, ou là d'ailleurs, j'ai dame prend fou mat. Voilà. Tu vois, en fait, j'ai joué trop vite. C'est ce que je te dis à chaque fois, mon chéri. Tu vois, j'ai vu cavalier prend gagne la dame. Je me suis pas dit, il y a mieux. Moi, j'ai vu dame B8 là, je me suis arrêté. Roi là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors qu'il y a simplement dame prend ici, suivi de mat là, ou de tour et mat ici. Ah ouais, donc je gagne, ouais, bon, je gagne largement là après. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, je suis très content de ma partie. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine fois, je prendrai un peu plus de temps pour l'analyser. Parce que là, j'ai pas le temps. Je dois faire quelque chose d'important. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!